Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. En ce moment particulier où nous célébrons la Semaine Sainte dans nos cœurs, dans nos esprits, car comme je vous l'ai déjà dit, Jésus, notre bien-aimé Jésus, est mort sur la croix et ressuscité il y a 2000 ans. Donc, la Semaine Sainte est l'occasion de nous souvenir du sacrifice de Jésus pour nous, et c'est l'occasion de lui être reconnaissant, lui qui est Dieu, lui qui est le Verbe de Dieu, qui s'est fait homme et qui est venu nous sauver. Marie, notre Sainte Mère, est au centre. Vous savez que aujourd'hui, vendredi saint, jour de la crucifixion, ils étaient 3 au pied de la croix, 3 fidèles, la Sainte Vierge Marie, Mère du Sauveur, Saint Jean, le disciple que Jésus aimait, et Sainte Marie-Madeleine. Cette présence de ces 3 personnes nous fait méditer. Pourquoi ils sont nommés dans les évangiles et sont restés fidèles jusqu'à la mort de Jésus sur la croix. Vous savez que Jésus, avant d'expier, a dit à Saint Jean, « Jean, voici ta mère ». Et Jean a pris Marie avec lui. Donc, quand Jésus a dit à Saint Jean, l'évangéliste, que Marie était sa mère, il a dit à l'humanité entière que Marie est notre mère à tous. C'est un grand moment très important qui s'est fait quelques instants avant que Jésus ne rende l'esprit. Donc, c'est avec Marie que nous allons veiller, avec Saint Jean, avec Marie-Madeleine, que nous allons veiller attendant que Jésus ressuscite. Alors, je le répète encore, Jésus est mort sur la croix une fois et ressuscité une fois il y a 2000 ans. C'est bien un anniversaire, c'est un hommage que nous faisons chaque année. Ne nous laissons pas aller à des imaginations qui ne sont que des impasses. Jésus est bien ressuscité il y a 2000 ans.
Mais cette célébration de la... Certains pourraient dire, alors pourquoi cette semaine sainte? Eh bien, c'est tout simple, c'est comme Noël, les amis. Nous nous rappelons à Noël la naissance de Jésus, et pourtant Jésus est né une fois il y a 2000 ans, notre bien-aimé. Et alors, quel bonheur de fêter sa naissance. Et bien de la même manière, nous ne fêtons pas sa mort, nous fêtons sa résurrection. Nous nous souvenons de sa mort, de son sacrifice, de ses douleurs, de ses tortures abominables. Ce n'est pas la joie, c'est moins qu'on puisse dire. Et après, nous éclatons de joie à nous souvenir de sa résurrection. Et c'est très bien que nous ayons cette célébration. Nous en sommes privés cette année, mais si le malin s'imagine, si l'ennemi des âmes s'imagine que on va oublier Jésus, là, il se fait vraiment des illusions. Nous avons été sauvés par Jésus, nous sommes baptisés dans le Père, le Fils, par le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le Fils Jésus. Nous ne pouvons absolument pas oublier que nous sommes des enfants de Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit. Alors, méditons, puisque dans quelques heures, nous allons fêter la résurrection de Jésus. Intériorisons-nous avec Marie, avec Saint Jean. Vous savez, Saint Jean, il est représenté dans la scène avec son... Il mettait sa tête sur le cœur de Jésus. Donc il avait une proximité avec Jésus qui était vraiment très importante. Et l'ensemble des apôtres l'avaient tout à fait admis. C'était le plus jeune, Saint Jean, dont le frère est Saint Jacques. Donc Saint Jean, qui a écrit le 4e évangile, donc l'évangile le plus tardif, qui est aussi le plus spirituel et qui, hélas, est utilisé par des New Age ou des théories fumeuses qui sont... J'ai fait quelques vidéos là-dessus, vous pouvez les regarder, notamment une qui s'appelle New Age, c'est pas très catholique. Et donc Saint Jean, c'est celui qui a reçu aussi la rédaction de l'Apocalypse, selon Saint Jean. J'ai aussi fait une vidéo sur l'Apocalypse. Donc, c'est vraiment... Il y a de quoi méditer. Et bien sûr, troisième personne présent jusqu'à la mort de Jésus, Sainte Marie-Madeleine. La fidélité de Marie-Madeleine, notre sainte patronne, à nous les amis de Marie-Madeleine. Quel bonheur de la savoir présente au pied de la croix. Quel courage. Donc, voilà notre proposition, une humble proposition de méditation avec Marie, Saint Jean, Marie-Madeleine, qui ont vécu ces heures de torture
et cette mort de Jésus. Quelle était la part d'espoir dans leur cœur de la résurrection de Jésus qui allait ressusciter, sachant que nous savons par les évangiles que Marie-Madeleine a vu son frère ressuscité par Jésus. Donc on peut imaginer qu'elle avait certainement une grande confiance dans la résurrection de Jésus. Après, quelle est la part, je n'en sais rien. Moi, je ne sonde pas les cœurs et les reins. Notre Sainte Mère, la Sainte Mère de Jésus, Marie, quelle était sa part? Ça, ce sont des mystères. Nous n'en savons rien. Saint Jean, idem. Saint Jean, si proche de Jésus, dans le cœur de Jésus, tout contre le cœur de Jésus, quelle était sa part de conviction de la résurrection qui allait arriver? On n'en sait rien. Mais on peut peut-être l'imaginer un peu. On ne sait pas. Et c'est peut-être bien ainsi d'ailleurs. Parce que nous le savons. Mais eux, ils étaient des témoins directs. Quel parcours! Voilà les amis, la méditation de ce soir que je vous propose, de cette nuit pour ceux qui veillent la nuit. Vous n'êtes pas obligé de veiller toute la nuit. Si vous vous réveillez la nuit, je vous invite à dire quelques prières pour voilà, dire à Jésus ce que votre cœur a envie de lui dire. Notre bien-aimé Jésus, que nous aimons et que nous célébrons. En attendant le feu d'artifice de la résurrection, où nous allons pouvoir chanter des Alléluia, glorifier Jésus dans son retour glorieux, ressuscité. Voilà les amis, j'espère que vous tenez bon. Restons en union de prière, les uns pour les autres. Merci Jésus de tant de grâce que tu nous donnes. Merci Marie de prier pour nous. Merci Saint Jean de prier pour nous. Merci Marie-Madeleine de prier pour nous. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs familles, leurs amis, leurs proches, leurs prochains, ceux que tu nous as commandé d'aimer. Je te confie aussi à toi qui peux tout et qui porte tout, nos ennemis, ô Jésus, comme tu l'as demandé. Merci Maman Marie, Reine des cieux, merci Saint Jean, merci Sainte Marie-Madeleine, merci Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs. Merci à tous les anges qui te servent, Jésus, de vous bénir. À bientôt les amis, la paix de Jésus soit dans votre maison, bonne veillée pour la gloire de Jésus, la gloire de son Père, notre Père, la gloire de l'Esprit Saint, la gloire de la Sainte Trinité. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. À bientôt.